J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Ouais, la vie est compliquée en ce moment, hein. C'est... Mais c'est quoi ça? Pour une insurrection des consciences. Je suis confinée chez une sociologue, mais il y a de la psychanalyse. Humain traqué, trié, sélectionné, stocké, expulsé. C'est tout à fait notre sujet du moment. Malaise dans la santé mentale. Malaise dans l'hospitalisation. La société dont nous ne voulons pas. Ça date de quand? Intéressant. L'image peut-elle tuer? Bah ça aussi, on est en plein dedans en ce moment. 2009. Bon, ben... Il ne restera plus à l'information, à l'art et à la culture qu'à se faire les accessoires d'une fabrique de l'opinion pour un citoyen consommateur. Bim! Bon, c'est pas le sujet. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Psychanalyse-toi la face. Comment vous dire? J'ai envie de faire une vidéo sur le phallus. Je crois qu'on est très loin de ce genre de considération en ce moment. Enfin, c'est-à-dire que, bon, il y a d'autres choses à gérer que juste le phallus. Alors, la situation actuelle a tendance à me saturer l'esprit. Et en plus, là, c'est même plus la situation actuelle, ce sont les situations actuelles. Genre, il y a trop d'infos. Couvre-feu, confinement, attentats et compagnie. Bref. Donc je me dis, faisons une petite vidéo sur le phallus, tu vois, genre pépouze, en mode à l'ancienne. Ah là là. En fait, c'est pas tant est-ce qu'il faut dégommer le phallus ou pas, c'est-à-dire que je pense qu'en fait, il se dégomme tout seul. Il va ce symbole, et par le fait même que ce soit un symbole, je pense que déjà il amorce une forme de mortalité. Le phallus n'est pas le pénis. C'est-à-dire que le phallus n'est pas le pénis, l'organe, je veux dire, cette magnifique chose qu'il y a entre les jambes des hommes. En fait, pour Freud, il y a un primat du phallus, c'est-à-dire que c'est l'organe, enfin, tu vois, c'est compliqué. Il n'y aurait pas une représentation du sexe féminin dans l'inconscient, que ce soit celui des hommes ou celui des femmes. Je dis pas que c'est vrai, je dis que c'est l'hypothèse de départ. D'un côté, il y aurait le pénis, et de l'autre, il y aurait pas de pénis. C'est pas que d'un côté, il y aurait pénis et de l'autre côté, il y aurait vulve. Je te parle pas en termes biologiques, je te parle en termes de représentation. D'ailleurs, sinon il n'y aurait pas autant actuellement de gens qui se cassent la tête à représenter des vulves partout, quoi, pour justement peut-être essayer de changer les choses au niveau inconscient. Ce que j'aime bien, c'est que déjà ça réfute complètement l'idée d'une complémentarité sexuelle, puisqu'à partir du moment où il n'y a qu'un sexe, comment tu veux qu'il y ait complémentarité sexuelle? Enfin, c'est-à-dire que il n'y aurait qu'une seule représentation sexuelle inconsciente, ce serait celle du masculin, quoi. Ce serait le pénis. Partant de là. C'est en fait, je trouve ça trop facile à chaque fois de se dire le phallus c'est pas le pénis, tu vois. Moi je veux bien, c'est effectivement tu poses le truc, puis après du coup t'es un peu tranquille parce qu'il y a un côté, si le phallus c'est pas le pénis, bon bah du coup ça va. On va parler juste du phallus en mode c'est le symbole du manque, c'est ce qui permet de dire que finalement les hommes croient qu'ils l'ont mais en fait ils l'ont pas, les femmes croient qu'elles le sont mais en fait elles le sont pas, parce qu'en fait finalement c'est un truc qui se balade, c'est un symbole, c'est quelque chose qu'on s'échange, enfin tu sais comme des cartes Pokémon quand t'es enfant quoi, enfin voilà. Et puis est-ce que tu veux un peu de mon manque, est-ce que tu veux un peu du mien, non j'aime pas le manque, mais attends viens je vais faire semblant de te combler. Si le phallus c'est le symbole du manque, du désir, pourquoi est-ce qu'à la base ce serait quand même un truc qui vient, parce que on va pas chier, hein, un phallus c'est un pénis en érection, tu vois, donc c'est ça qui m'intéresse, c'est que du coup il y a quand même l'idée d'une norme phallique qui autant, je pense qu'il y a encore 50, 60 ans, avait encore des effets limite d'acceptation, tu vois, enfin même inconsciente en fait, on s'en rendait même pas compte, je pense que... Et là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui fait que je sais pas combien de temps ça va durer. Est-ce que l'être humain est voué, comme ils ont l'air de le dire, à ne jamais avoir de représentation inconsciente du féminin?
Tu vois ce que je veux dire? C'est un postulat hyper fort quand même. Enfin, c'est pas anodin de dire ça. C'est pas, tu peux pas balancer un truc pareil en te disant bah voilà, bah c'est acquis, c'est comme ça. Il n'y a pas de représentation du féminin. Tu vois, c'est quand même quelque chose enfin, je sais pas, quand on y pense, c'est assez vertigineux de dire ça. C'est pas du tout. En plus, c'est même pas une position. Là, pour le coup, c'est pas militant ce que je fais, j'en ai rien à foutre moi. Enfin, c'est pas un truc genre c'est honteux, il faut que. Je vais pas raconter l'anecdote ici, mais c'est vrai que quand j'ai 3 ans, je vois le pénis d'un petit garçon, je regarde entre mes jambes, je ne vois rien à ce moment-là. C'est bête et méchant, tu vois. Il y a un truc qui dépasse, il n'y a rien qui dépasse, ça m'énerve. Est-ce qu'on peut dépasser ce genre de choses? Est-ce que ce genre d'expérience de petit enfant, est-ce qu'elle est conditionnée par le lien social phallique? C'est-à-dire que la représentation inconsciente, c'est il me manque quelque chose et je veux l'obtenir. Là, je commence à me dire depuis quelques années que ça va peut-être bouger. Et ce serait intéressant de savoir si du coup, en bougeant ce truc phallique, est-ce qu'on sera encore dans des logiques de possession et dépossession. C'est-à-dire dans des logiques de... Non mais c'est une vraie question. Est-ce qu'on sera dans des logiques encore de manque et de désir? Ou est-ce que les logiques humaines, d'organisation de la vie humaine, vont peut-être pas même changer? En fait, tout ça, c'est parti d'un rêve que j'ai fait il y a genre 1 mois et demi, 2 mois. J'ai rêvé que j'avais la petite bébé d'une amie à moi entre les jambes. Oui, bon, d'accord, ok. Donc elle était là, quoi. Enfin bon, elle était là, quoi. Enfin, je veux dire, elle était... Et du coup, j'étais hyper heureuse et tout. Enfin, c'était cool. Et cette petite bébé dans son entièreté qui était là, posée sur moi, était le phallus. Était en tout cas ce que je désirais. Évidemment, ça n'a pas duré. Hein. Ce petit être de quelques mois que j'avais entre les jambes se transformait dans le rêve en son père, à la petite, donc en le mec de ma meilleure amie. Je ne le désire pas, ok? En fait, la petite se transformait donc en ce mec qui se retrouvait, c'était assez ridicule d'ailleurs, à poil sur Wham, comme ça, mais il regardait vers le ciel, tel Jésus mort sur la croix. Bref, et avec sa mère qui le récupère. Oui, non, mais il y avait un côté très biblique. Et sauf que bah là, ça me dégoûtait. Enfin, tu vois, genre j'avais ce mec, donc à poil, avec son grosse guègue là entre les jambes. Ah! Et je me suis réveillée. Et ça m'a dégoûtée. J'étais là, mais ça ne m'intéresse, mais plus du tout. Je m'en fous. Ça m'emmerde. Je veux pas de ça entre les jambes. J'avais le phallus entre mes jambes et je me retrouve avec un être entre les jambes qui, maintenant, c'est lui qui a le phallus et moi, je suis juste là en spectatrice de ça. Je me suis dit, putain, c'est chaud, quoi. Et, on peut pas nier ce qu'on rêve, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est mon inconscient, c'est comme ça. Récemment, j'ai quand même rêvé que je couchais avec Gérald Darmanin, tu vois. Tu crois que ça me fait plaisir? Bah non, ça me fait pas plaisir, ok. L'homme a le phallus de manière complètement imaginaire, parce que par contre la psychanalyse ne dit pas que l'homme a le phallus, elle dit juste que dans une représentation imaginaire, on pourrait penser que l'homme a le phallus. Et donc dans la grande comédie des relations humaines, si on caricaturait les genres, l'homme parade pour protéger son bien. Il y a vraiment cette idée de je possède et j'ai. Et quand l'homme, ça c'est les propos de Jacques-Alain Miller, quand l'homme débourse, j'aime beaucoup d'ailleurs, quand l'homme débourse, c'est pas pour se délester de quelque chose, c'est pour posséder encore plus. C'est-à-dire, là je pense tout de suite à un truc très caricatural, où on a encore ces représentations-là, c'est-à-dire l'homme débourse le restaurant, je montre à la femme que j'ai de la thune, mais c'est pas par générosité, c'est quand même l'inconscient derrière, c'est pour posséder la femme derrière au pieu. Là, je fais vraiment du gros schéma. Ne le prenez pas personnellement, messieurs et mesdames. Ou là où certaines femmes, mais j'en avais parlé aussi dans la première vidéo sur la castration, on joue d'une mascarade,
qui vise à masquer le manque de pénis, tu vois. Tu vois, au bout d'un moment, tu sais, quand tu veux expliquer le phallus en psychanalyse, tu dis le phallus, de toute façon, il manque à tout le monde. Donc c'est la castration de base, c'est genre le fait qu'il y a un manque à l'origine de chaque être humain. Pas parce que ceux qui sont dotés d'un pénis peuvent penser qu'ils ont l'objet et que les autres, alors, qu'ils ont l'objet et soit ils en sont fiers, soit ils veulent s'en débarrasser d'ailleurs. Enfin voilà, après chacun se démerde avec ses sentiments, avec ce qu'il ressent. Et que les autres sont dans quelque chose d'une sorte de manque fondamental de base, mais ça c'est imaginaire, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas la vérité ultime, c'est des représentations. Si on part de quand même de cette idée-là imaginaire, je dirais même que les femmes sont plus phalliques que les hommes, puisque si le phallus est le symbole du manque, si c'est les femmes qui à la base sont des êtres manquants, parce que non dotées de pénis, eh ben elles sont plus phalliques que les hommes, de fait. Les hommes, ils croient un peu trop à ce qu'ils ont entre les jambes. Finalement, ils restent un peu bloqués sur l'idée qu'il faut protéger son petit bien personnel, quoi. Alors que les femmes qui sont finalement habituées à être des êtres manquants, que ce soit dans le corps, quand elles sont petites filles et qu'elles se disent comme moi, ah bah tiens, il a une bite et moi j'ai rien et vas-y, c'est quoi ce délire? Mais aussi après, cette idée d'inégalité entre les genres en société, etc., ça force les femmes à être plus phalliques que les hommes d'une certaine façon, quoi. Et moi je me demande si le phallus il est quand même pas un peu en train de mourir. Parce que je trouve qu'il y a de plus en plus d'inventions, même aujourd'hui, de revendications et d'inventions d'une certaine féminité qui serait complètement départie. Et dans le sens où, en tout cas, la revendication allait de se départir d'un certain regard masculin et d'une certaine même norme qui dirait que le masculin c'est l'universel neutre et que les femmes seraient finalement chacune à leur tour des inventions au sein de cette norme. Parce que finalement tout ça, ça part quand même d'un côté pénis garçon, de l'autre côté il manque le pénis fille. Je te parle pas de tous les bordels quand la petite fille elle a un grand clitoris. Non, on rentre pas là-dedans. D'un côté il y a un truc qui dépasse, c'est un garçon, de l'autre côté il n'y a rien qui dépasse, c'est une fille. Allez basta, on n'en parle plus, tu vois. Enfin je veux dire, c'est comme ça qu'on organise le monde. À partir du moment où si on n'organise plus le monde comme ça, c'est pas grave, on s'en fout, mais je veux dire, si on n'organise plus le monde comme ça, je me dis que ça impactera forcément l'inconscient et l'inconscient va se construire, enfin va être autre. Donc si le phallus c'est finalement le symbole du manque, c'est bien parce qu'à la base on dit qu'il y a un manque d'un côté et qu'il n'y a pas un manque de l'autre. Donc finalement on articule tout notre lien social, que ce soit dans la consommation, que ce soit dans notre rapport au monde, genre on est toujours dans l'idée de comment est-ce que je peux masquer le manque, qu'est-ce qui fait que j'organise les choses via le manque, et qu'est-ce que l'autre m'a pris, et est-ce qu'il m'a pris ce moment de bonheur, ah mais j'ai récupéré un autre moment, et puis enfin tu vois ce que je veux dire, c'est un délire, c'est un truc où on est tout le temps en train de... Et on est des êtres manquants fondamentalement, c'est toujours ce que j'ai dit sur cette chaîne, et je le pense toujours, mais je me dis peut-être que notre problème de demain, ce sera peut-être pas le manque, ce sera peut-être autre chose.